Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, j'avais tellement envie depuis déjà plusieurs semaines de venir reparler ici dans le podcast du mouvement intérieur, du pouvoir guérisseur vraiment, du mouvement, de la danse. J'en parle beaucoup dans mon dernier livre, Éclosion, donc se reconnecter au corps, aux émotions grâce au mouvement. Et je crois que j'avais fait une vidéo il y a un petit temps déjà aussi à ce sujet-là, mais j'avais vraiment pas mal de choses à venir ajouter aussi ici. Parce qu'à chaque fois que je l'expérimente, même par moi-même tout simplement, à chaque fois que je sens une certaine lourdeur, à chaque fois que je ressens qu'une blessure est réactivée ou que je suis trop dans le mental, enfin peu importe, on va explorer tout ça là aujourd'hui. Le fait de repasser par le corps, de repasser par le mouvement, à chaque fois, même si je sais comment ça fonctionne, que je l'expérimente sur moi-même et aussi dans les accompagnements, dans les sessions que je propose, Flow Energy, Bloom Dance, etc. Je suis à chaque fois bluffée en fait par la puissance de cet outil et je sais que ça fait vraiment peur à beaucoup de personnes, je reçois tellement de messages de Hello, c'est génial ce que tu fais, ça donne trop envie, j'ai envie de tester mais j'ai tellement peur. Et parce qu'en fait c'est vrai que c'est à la fois tellement accessible et simple et à la fois tellement puissant. Et j'ai vraiment à cœur de venir porter ce message j'aimerais tellement que tout le monde puisse aller expérimenter ça parce que c'est d'une puissance incroyable en fait. Et je vais probablement prononcer le mot puissant ou puissance beaucoup de fois dans cet épisode. En fait, je vais assez loin avec le mot guérisseur parce que c'est un mot que je me souviens il y a encore quelques années, on disait oui attention, quand tu utilises le mot guérir, tu n'es pas médecin et blablabla, faut faire très attention, vocabulaire. Et donc ça me fait rire parce que aujourd'hui j'ose le dire que pour moi la danse, le mouvement est vraiment une thérapie et est vraiment un outil de guérison profond et je le dis parce que je l'expérimente tout simplement et je vois aussi les personnes qui explorent Flow Energy, qui explorent Bloom Dance, les guides aussi Flow Energy que je forme déjà depuis l'année dernière et c'est génial parce que en cette fin d'année il y aura 50 guides Flow Energy formés. D'ailleurs j'en profite, n'hésite pas si tu veux, donc la formation est complète pour cette année 2022, mais n'hésite pas à nous envoyer un petit mail si tu es intéressé pour les formations 2023. On a ouvert les listes d'attente et les inscriptions seront ouvertes fin septembre pour 2023. Je me réjouis tellement, c'est vraiment des expériences humaines absolument fantastiques. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Mais donc voilà, c'est vraiment assez magique et pour moi c'est vraiment un outil de guérison très profond. Donc voilà. Alors clairement, j'aime bien rappeler que en fait ici on va un peu explorer pour te dire, j'avais très envie de faire ces épisodes, je me suis dit bon vas-y je me lance, j'ai juste écrit sur un petit post-it là les mots-clés qui me sont venus juste avant d'enregistrer, mais voilà, l'intention ici c'est vraiment de venir te partager pourquoi en fait, pourquoi je trouve que c'est vraiment un outil de guérison, un outil thérapeutique. Et quel est le pouvoir justement du mouvement, de la danse, du flow, etc. Alors c'est clair que on a quand même une grande tendance en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Puisque nous avons notre partie cérébrale qui est quand même très très développée. Surtout aujourd'hui, j'en parle souvent, on est dans une ère où on est surstimulé par une tonne d'informations, par une tonne de contenu, par les réseaux sociaux, en fait, ça pourrait être sans fin. On pourrait consommer du contenu, être stimulé, se former, s'informer de manière infinie en fait, vu la tonne
d'informations qu'on peut trouver aujourd'hui de manière extrêmement accessible. On ouvre son téléphone, on a accès à tout ce qu'on veut en fait aujourd'hui. Et donc du coup, c'est vrai qu'on va être très stimulé au niveau du mental, au niveau de la pensée, du raisonnement, etc. Beaucoup plus qu'on n'a pu l'être avant, en tout cas d'une autre manière. Et c'est compliqué aujourd'hui parce que, évidemment, il y a des thérapies qui sont très intéressantes aussi, de manière cognitive, où on travaille davantage sur le mode de pensée, sur le discours intérieur, etc. Vraiment, je tiens à dire que c'est aussi un outil important. Et en même temps, on peut tourner en rond pendant très très longtemps, à nourrir le mental aussi, à nourrir les croyances, le mode de fonctionnement, toutes ces histoires qu'on peut se raconter aussi, nourrir l'ego, etc. Et pour moi, en passant par le corps, en passant par le mouvement, en venant passer par les sensations finalement, et en venant vraiment sentir la vie en nous, eh bien, il y a quelque chose de tellement... En fait, je dis toujours que quand on travaille par le corps, quand on explore par le corps, hein, c'est comme si on prenait la voie rapide, l'autoroute. J'ai vraiment cette image-là qui me vient. Alors, évidemment, c'est très chouette de prendre les routes de montagne, il n'y a pas de souci. La métaphore n'est peut-être pas très juste, mais en tout cas, c'est juste pour dire que c'est... En fait... c'est d'une simplicité et d'une puissance, et parfois on passe des années à se tricoter les méninges, alors qu'en fait, en passant par le corps et en venant vraiment vivre profondément ça au cœur des cellules, eh bien, c'est vraiment fou ce qu'on peut libérer en fait. Et donc voilà, déjà, juste pour ça, pour le côté de lâcher complètement le contrôle, de lâcher le mental, et je dis souvent de redescendre de la tête au corps. Pour moi, c'est la danse, le mouvement est vraiment... c'est un outil tellement puissant pour ça, déjà. Et donc voilà, ça c'est déjà un premier point qui est vraiment... qui me paraissait essentiel de partager. Clairement, la danse, le mouvement va évidemment nous accompagner, nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes. Et comme on peut vraiment reconnecter on peut vraiment faire le lien, avec ce que je viens de vous dire juste avant, où finalement on est tellement surstimulé, etc. On a tendance à se comparer à tout le monde, à aller voir ce que tout le monde fait, etc. Souvent on est déconnecté complètement de son être intérieur, de ses désirs profonds, de ses besoins, de ses envies. Et on a tendance à être très... en fait, à poser notre attention et à regarder ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et donc là, en fait, en revenant dans les sensations, déjà on lâche le mental, hein, c'est ce que je viens de te partager. Et ensuite, ça permet de revenir à mon corps, aux sensations, à qu'est-ce que moi je ressens, de quoi j'ai besoin. Qui je suis, et ça nous ramène à tout ça, et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient et qui n'ont pas envie d'aller voir, d'où cette grande peur du vide, de l'espace, du silence, du rien. J'ai fait un épisode du podcast, hein, je crois que tu peux aller le retrouver assez facilement, il est 2-3 épisodes avant celui-ci. Et de vraiment... parce qu'en fait, on se retrouve face à soi-même. Et c'est face à soi-même, c'est face à ces zones de lumière, et aussi face à ces zones d'ombre, ce qui n'est pas toujours évidemment confortable, d'aller voir, tiens, quels sont les endroits non nourris, quels sont les endroits où je ne viens pas infuser cet amour, cette attention, dont pourtant j'ai tellement besoin en fait. Est-ce que je suis pas en train de tricoter dans ma tête? Est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires et de nourrir ça avec l'ego aussi, qui l'ego évidemment ne veut pas, encore une fois, créer de la transformation. Il s'accroche au passé, lui. C'est ça, il y a que ça qui le rassure évidemment. Donc bref, voilà, je m'éparpille, mais tout ça pour dire que ça nous permet vraiment de nous reconnecter à nous. Et pour moi, c'est un outil extrêmement puissant d'acceptation de soi aussi, et d'acceptation du corps. C'est assez puissant alors évidemment au début ça peut être très inconfortable quand on rejette son corps, quand on a une relation qui est compliquée avec le corps, quand on est très dans le jugement, très dans la critique aussi, ou dans la comparaison. Les premières sessions de mouvement peuvent être parfois en effet assez compliquées. Et j'encourage toujours à continuer à faire de son mieux. On peut utiliser différentes techniques, comme je parle souvent de bander les yeux, ou d'utiliser un foulard aussi pour danser avec, ce qui nous permet d'entrer en douceur en contact avec le corps aussi. Et en tout cas, c'est un merveilleux outil pour vraiment venir
réembrasser le corps, venir ressentir à nouveau, venir connecter, venir toucher aussi. Moi je travaille beaucoup avec le toucher du corps aussi dans certaines séances et ça c'est vraiment magnifique pour pouvoir venir accepter son corps mais s'accepter aussi dans toutes ses facettes. Alors clairement pour aussi parler de spiritualité puisque inévitablement quand on revient, quand on passe par la danse, par le corps, pour moi c'est une des plus belles connexions. Alors spirituel, alors attention, je pense que c'est important, il y a des pratiques de danse qui pour moi manquent d'ancrage, alors c'est que ma vision, encore une fois on est tous très différents, on a tous des besoins différents. Moi c'est pour ça aussi que j'ai créé Bloom Dance, parce que j'avais testé différentes méthodes de danse libre qui pour moi était un peu trop dans les sphères d'en haut on va dire et manquait vraiment d'ancrage et c'est pour ça que ça m'a tenu tellement à cœur de créer Bloom Dance autour des 4 éléments pour vraiment venir se connecter à la nature, à notre nature profonde aussi et surtout pour venir créer de l'ancrage aussi. Et en même temps, c'est clair que la danse, le mouvement permettent clairement de se connecter aussi au divin, à la vie, à la source, à tout ce qui coule en nous, hein, on peut l'appeler comme on veut, et de vraiment finalement c'est quoi la spiritualité, hein, c'est une définition qui est très, très individuelle aussi, et pour moi c'est vraiment l'écoute profonde de soi, c'est aussi... c'est la connaissance de soi, c'est l'acceptation de soi, c'est le respect de soi et voilà, enfin, on pourrait en parler 2 heures, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, ça vient vraiment ça nous permet de connecter aussi profondément à nous-mêmes, à notre essence. Voilà, c'est là où je voulais vraiment t'amener. Et justement, cet ancrage est une notion très importante aussi. Et je pense que justement, le fait de passer par le mouvement, le corps, vient nous ramener à la terre et justement on rejoint encore une fois quand on a un mental très agité ou qu'il y a beaucoup de stress, d'anxiété, etc. et bien pouf, ça nous permet vraiment de revenir dans la matière, dans les sensations et ça n'a pas de prix. Évidemment je ne peux pas passer à côté de ce point merveilleux que nous apporte la danse et le mouvement, c'est vraiment finalement le fait de se faire circuler notre énergie. Alors il faut savoir qu'on est composé quasiment à 100% d'énergie, que tout est énergie et que l'énergie ça veut dire en action, en fait elle a besoin d'être en mouvement cette énergie et chez beaucoup de personnes ce qui pose problème aujourd'hui et ce qui est beaucoup à la cause de douleurs, de troubles, de mal-être, même de symptômes physiques qui peuvent se manifester, c'est vraiment ces nœuds énergétiques qui sont créés dans le corps, cette accumulation d'énergie qui n'a pas été mise en mouvement, qui n'a pas été mise en circulation. Et ça vient vraiment se cristalliser hein, vraiment dans notre corps et ça vient créer des nœuds, des tensions, des douleurs et plein d'autres choses. Et c'est pour ça que le fait de venir de venir créer du mouvement permet à cette énergie de bien circuler. Et évidemment, du coup là on prend soin de l'énergie et ça a un impact autant sur le physique que sur notre bien-être mental, que sur notre énergie, que sur plein de choses. Sur les hormones, sur notre système nerveux et j'en passe. Parce que c'est là aussi où on va aller vivre et libérer les émotions et ça aussi ça n'a pas de prix. Pour moi, vivre l'émotion est une clé de guérison tellement puissante. C'est probablement une des plus puissantes que, en tout cas personnellement, j'ai vécues. Et quand on s'autorise vraiment à vivre l'émotion, à la libérer, il y a quelque chose, à chaque fois une métamorphose, il y a une transformation, il y a une alchimie qui se crée dans le corps, qui est absolument merveilleuse je trouve et on passe forcément par une certaine phase d'inconfort mais qui nous amène après à cet état de liberté, de sérénité, de plénitude aussi qui n'a pas de prix en fait. Et c'est clair que pour beaucoup de personnes il y a une résistance très très forte puisque la phase d'inconfort est en fait je dis souvent que ça peut être souvent le cas, la guérison peut parfois être plus douloureuse que la blessure en elle-même, ou que le nœud ou la tension en elle-même en fait. Et c'est là où beaucoup de personnes préfèrent justement ne pas aller traverser ça, par peur de souffrir à nouveau ou de souffrir plus aussi. Et pourtant, ce qu'il y a derrière là, c'est waouh, c'est tellement apaisant en fait. Donc
Donc voilà, c'est vraiment cette invitation aussi à venir vivre, libérer, faire circuler cette énergie. Qu'est-ce que j'ai noté après? Revenir à l'essentiel, bah oui forcément, hein, pour moi c'est un super pouvoir aussi de la danse et du mouvement, ça nous permet de revenir à l'essentiel parce qu'encore une fois, on revient au cœur de soi en fait finalement, et on vient voir, mais tiens, mais en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ça nous ramène à la maison, ça nous ramène vraiment à l'essentiel et à ce qui compte, à nos besoins, à nos envies, à nos désirs. Et ça n'a pas de prix non plus. Et donc, en fait, c'est comme ce que j'ai comme image, c'est comme si ça nous permettait de rassembler toutes nos parts, de nous rassembler aussi, de nous réunir finalement, de nous recentrer. Bref, tu vois tout ce que je suis en train de te partager là. C'est des choses qu'on peut explorer pendant des années en travaillant sur le mental, sur le cérébral, sur le cognitif, etc. Et qu'on peut tellement, pour moi, débloquer de manière... j'ai pas envie de dire plus rapide parce qu'on n'est pas du tout... La guérison n'est absolument pas une course. C'est une longue marche, c'est un chemin. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais en tout cas, de manière... pour moi plus facile, on tricote moins quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, évidemment on va agir sur les douleurs physiques, donc clairement quand on passe par le corps, par le mouvement, par la danse, on permet aussi vraiment au corps de se libérer de tensions, de nœuds, de blocages énergétiques, ce qui va libérer aussi certaines douleurs. Et donc ça, moi j'ai déjà eu plein de témoignages, moi-même aussi, je sais que j'ai déjà eu des douleurs ou des migraines ou quoi qui se sont évaporées en remettant du mouvement également. Donc voilà, et alors clairement, c'est un outil qui permet de libérer des vieilles mémoires, des mémoires cellulaires, des mémoires ancestrales, des traumas aussi qui peuvent être bloqués dans le corps. Et on sous-estime, alors évidemment, pour moi, comment peut-on aller vraiment guérir en profondeur sans passer par le corps ? Je me pose vraiment la question aujourd'hui, après avoir expérimenté une tonne de thérapies, après avoir expérimenté plein de piliers. Je pense qu'il y a beaucoup de piliers qui sont un soutien immense et qui sont très puissants aussi. Mais pour moi, je me dis, mais comment peut-on aller guérir en profondeur des blessures, des traumas, sans passer par le corps? Vraiment, je me questionne parce qu'aujourd'hui, ça me paraît improbable. En fait, ça me paraît juste impossible. Puisque les traumas, les empreintes émotionnelles, les kystes qu'on vient créer énergétiquement parlant, les émotions non libérées, non vécues, se logent dans nos corps énergétiques, mais aussi forcément dans le corps physique, dans les fascias. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet-là. Forcément, pour moi, c'est inévitable en fait de passer par le corps. De passer par l'énergie aussi. Donc voilà, hein, n'hésite pas si tu as envie de répondre à cette question. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça me paraît juste improbable et impossible presque. Donc, en tout cas, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je pourrais faire une conférence entière sur le pouvoir de guérison de la danse, du mouvement, parce que je trouve que c'est un outil... absolument fantastique et qui me surprendra toujours, je pense. Je pense que à chaque fois que moi j'expérimente ça, ou ça m'arrive de juste mettre la musique dans mes oreilles et de me laisser complètement porter, même quelques minutes, hein, je fais pas des sessions Blonesse tous les jours d'1 heure, je te rassure, mais juste ça, c'est vraiment ouf. Donc je t'invite, si tu l'as pas encore expérimenté, à déjà le faire par toi-même chez toi, à juste mettre une musique qui vient te chercher là dans tes tripes aussi, qui vient te faire vibrer, enfin qui te fait vibrer, et à juste laisser faire ton corps. Évidemment, si tu as envie, tu peux nous rejoindre. Hein. Il y a les prochaines sessions Bloomness. Il y aura une session Bloomness le 11 mai en ligne et une autre le 22 mai, donc il y a un dimanche. Là, ce sera en Belgique. Donc évidemment, tu as toutes les infos sur mon site elodieleclerc.com. Et puis, n'hésite pas à venir expérimenter aussi la méthode Flow Energy. Tu as accès à Flow Energy Studio pendant 7 jours gratuits. Tu peux vraiment tester l'application, voir si ça te fait du bien, si ça te parle. Et puis il y a tous les autres programmes aussi, le programme Flow, les packs Flow Energy si tu veux travailler de manière très ciblée autour d'une thématique. Par exemple, il y a il y a le pack du féminin sacré, la détox, il y a l'acceptation de soi, donc self-love, et aussi autour des 5 blessures. Hein, j'avais créé un pack spécial autour de ça.
Bref, il y a de quoi faire, mais déjà, ce serait magnifique que tu puisses t'offrir ce cadeau, de juste mettre une musique et de danser là, librement. Je t'invite vraiment à expérimenter parce que c'est assez magique. Donc voilà, c'était un petit peu les super pouvoirs de la danse et du mouvement que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'a plu. N'hésite vraiment pas à faire un retour, à partager l'épisode aussi, à le liker, à en parler autour de toi. Ça nous aidera aussi à diffuser le message. Je te remercie d'avance pour ça, évidemment. Et puis on se dit à très très vite. Prends soin de toi et ose rayonner. À très vite.